Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle intervention sur la chaîne Vendor Academy. Aujourd'hui, je vais répondre à une interrogation qui est revenue souvent ces dernières semaines parmi mes clients, c'est par où je commence? Je suis un peu perdu, il y a trop d'informations, je suis un peu confus, voilà, il y a trop de choses, je suis pas prêt, par quel bout je prends la ficelle, voilà, la pelote de laine. Alors, je voulais répondre à ça pour que les choses soient plus claires pour tout le monde. Donc, ça doit être une interrogation qui est partagée par une majorité d'entrepreneurs, d'indépendants, notamment dans le bien-être, quand on souhaite se développer ou se lancer. Il y a trop de choses, par quoi je commence? En fait, ça c'est simple. Pour moi, il y a trois grands points, trois moments clés, trois moments pour lesquels il faut être clair. Si on n'a pas cette clarté, ça ne sert à rien de faire d'autres choses. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire, voilà, regardons les bases. Les bases, c'est toujours ce qui permet de faire tenir la maison. Donc, la première base, c'est qu'est-ce que je propose et à qui? C'est vraiment la grande réflexion dans votre secteur, dans votre métier. Qu'est-ce que je propose et à qui? L'idée, c'est de vraiment réfléchir à notre produit. Vraiment, et passer du temps. C'est pas genre, j'ai mon diplôme d'hypnothérapeute et ça y est, j'ouvre mon cabinet, je suis hypnothérapeute et c'est fini. Non, c'est vraiment s'interroger sur qu'est-ce qui fait de moi comme un hypnothérapeute aujourd'hui, de quoi a-t-on besoin, quelle est la demande sur mon marché aujourd'hui et qu'est-ce que je peux apporter, quelle plus-value je peux apporter à mon entourage par rapport à ce que je sais faire maintenant. Donc, c'est une question qui est primordiale, parce qu'il y a vraiment derrière, il y a des moments d'études de marché, d'études des concurrents, d'études de la cible, s'interroger sur qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, discuter. C'est vraiment des moments d'échange, c'est des moments passionnants, c'est là où on se creuse la tête, où il y a du brainstorming, où on se dit oui, alors je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais l'appliquer à ça. Et c'est vraiment des moments où chaque personnalité est unique et chaque projet qui sort de là est différent et a pour vocation d'impacter la société. Donc c'est vraiment un moment clé parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir vous différencier. C'est-à-dire que ce que je propose est différent de ce que font les autres. Je ne suis pas juste un hypnothérapeute. Dans l'exemple, ça pourrait être un hypnothérapeute qui s'est rendu compte qu'autour de lui, beaucoup de personnes et beaucoup de gens ont du mal à s'endormir. Donc peut-être qu'il se dira, ah tiens, je vais plutôt commencer à discuter et à faire des pratiques concernant l'insomnie pour aider les gens à mieux dormir. Et à partir de là, vous avez toute une autoroute devant vous de possibilités suite à cette réflexion. Mais c'est une réflexion qu'il faut quand même avoir. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le, prenez le temps d'y réfléchir et ensuite testez, une fois que vous avez votre idée, testez voir avec les personnes concernées si ce que vous venez de comprendre les intéresse ou pas. Et c'est que en fonction des retours que vous allez avoir que vous allez pouvoir avancer. D'ailleurs, en faisant ça, ça vous permet également de travailler sur le syndrome de l'imposteur dont on parlait dans mes précédentes vidéos, c'est-à-dire vous allez être dans l'action, dans le test, et à partir de là, vous allez gagner en confiance également. Ce qui est important quand on se lance ou quand on souhaite vraiment asseoir sa légitimité. En numéro 2, un point qui est pour moi véritablement capital, c'est réfléchir en tant que système. Avez-vous construit une stratégie pour que continuellement vous ayez des nouveaux clients qui viennent vous voir? Avez-vous réfléchi comme ça? Si vous vous êtes dit oui, j'ai maintenant mon offre et je verrai bien pour les clients, je vais en avoir, maintenant j'en ai 3 et je verrai plus tard pour les nouveaux, eh bien, vous êtes dans l'erreur parce que la plupart des indépendants fonctionnent un peu comme ça, c'est-à-dire en fonction des demandes qui leur viennent et non pas comme un système réfléchi en avance qui petit à petit génère des prospects tous les jours via les actions que l'on fait. Et petit à petit, ça crée des nouveaux clients continuellement, sans devoir se prendre la tête en fin de mois en se disant ah, j'ai plus de clients le mois prochain, comment je vais faire, et se mettre dans des positions très compliquées mentalement, physiquement, émotionnellement, et même vis-à-vis de ses propres clients, parce que si on est apeuré, on ne va pas forcément faire un bon travail. Donc vraiment, réfléchir comme un système, c'est-à-dire est-ce que je suis capable d'avoir pensé une stratégie pour que les personnes me connaissent, créent du lien avec moi, et ensuite potentiellement deviennent mes clients, mes super clients, mes ambassadeurs, etc. Voilà, ça c'est le deuxième point. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à y réfléchir. Pensez-le,
vraiment comme quelque chose à très long terme. Parce qu'un projet professionnel, c'est du marathon. C'est pas un sprint. On ne cherche pas à gagner 100 000 euros le premier mois. On cherche potentiellement à vivre de son activité, mais pas forcément tout de suite. On sait que ça va prendre un peu de temps, donc il faut vraiment anticiper ce délai avant de générer cette confiance et de générer de plus en plus de prospects. Et enfin, le numéro 3 qui est valable, en fait, qui est interdépendant des deux autres, c'est un troisième point qui est, on va dire, au-delà, qui n'est pas un point en lui-même, on va dire, une action à mener concrète, c'est une attitude à avoir, c'est-à-dire se réconcilier avec le fait que l'on est entrepreneur et que comme on est entrepreneur, on va devoir vendre son projet à des clients. Et le fait de vendre fait partie du quotidien d'un entrepreneur, d'un chef de projet et finalement fait partie de notre quotidien en général. Il est normal de recevoir une rémunération par nos prestations. Quand on était salarié, on ne s'étonnait pas de recevoir un salaire. Donc en tant qu'indépendant, on ne doit pas s'étonner de facturer et de recevoir des sous pour ce que l'on fait. Et c'est l'un des plus gros blocages chez les professionnels du bien-être et chez les indépendants en général. C'est la raison d'être de mon projet Vendor Academy, aider à décoincer toutes ces réflexions que l'on a sur la vente et le processus même de l'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à l'atelier gratuit sur mon site web que je mettrai en commentaire dans la vidéo pour pouvoir également travailler d'autres points bloquants sur la gestion de votre cabinet ou de votre projet, tout en transformant quelques croyances que l'on a sur le statut même de l'entrepreneuriat. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que tout est dans l'atelier, mais n'hésitez pas à vous y inscrire et y jeter un coup d'œil. En tout cas, même si vous n'êtes pas forcément dans le bien-être, c'est quand même des sujets très intéressants. Je vous souhaite alors de bien réfléchir sur ces points. N'hésitez pas à m'interroger dans les commentaires si c'est pas clair, m'envoyer un mail. Voilà, et dans tous les cas, je répondrai par une autre vidéo, etc. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine intervention.